Connecter 2 avions en l'air à 300 nœuds de vitesse à 23 000 pieds, il faut vraiment assurer la sécurité. Sur la base aérienne 125 d'Istres, l'armée de l'air et de l'espace a organisé un entraînement d'une mission de ravitaillement de carburant en vol au-dessus de la mer Méditerranée. Une manœuvre de haute précision réalisée à près de 600 km/h. Vous avez deux types de méthodes sur le ravitaillement en vol. Et la méthode dite en souple, c'est-à-dire que le travail du ravitailleur est de rester une plateforme stable et on demande à des vitesses qui sont de l'ordre de 5 à 600 km/h à un pilote de chasse de venir viser un panier en ayant une précision de la dizaine du centimètre. C'est assez compliqué. Et ensuite sur la deuxième méthode, là qui va demander peut-être un peu moins de stabilité de la part du receveur, qui est la méthode en perche centrale, mais en revanche ça va nous demander des capacités accrues des opérateurs de ravitaillement en vol, puisque tout va se piloter depuis le cockpit à travers des caméras 3D et ça sera à l'opérateur de ravitaillement en vol d'effectuer le contact. Donc dans tous les cas, ça reste une opération qui est critique mais nécessaire dans une opération aérienne. Globalement, cet avion est capable de délivrer entre 1 et 3 tonnes de carburant à la minute en fonction de l'avion et de la méthode de ravitaillement. Aujourd'hui, on a eu une vingtaine d'avions. On a livré environ 63 tonnes de carburant pour 3h30 de vol sur la durée de la mission. Là, on a travaillé avec des Tornado italiens ainsi que des F-16 grecs. Donc ça montre bien l'interopérabilité des forces françaises et notamment la grande capacité internationale de cet avion qui est la 330 MRTT. Sans ravitaillement, le rayon d'action d'un chasseur reste limité. Le ravitaillement en vol lui apporte l'allonge nécessaire pour conduire des missions partout dans le monde.